Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel pour ce mois de septembre, octobre et novembre. Je vais vous donner ici les prévisions que je reçois. N'hésitez pas à regarder également la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle de la chaîne Lali la Tarot, où vous retrouvez ici les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les guidances trimestrielles, semestrielles et annuelles. Nous commençons tout de suite les béliers par le mois de septembre. Je vais réaliser un tirage pour le mois de septembre, pour le mois de novembre également, et pour le mois d'octobre, pardon, et pour le mois de novembre. Je vais y arriver. Allez, que vous réserve donc ce mois de septembre? Quels sont ici les événements importants, les événements majeurs ici pour vous, les béliers, pour septembre? Ah, une carte est sortie, et une très belle carte. Vous avez l'étoile. Vous pouvez garder confiance. Si vous attendez une réponse, si vous attendez l'amélioration de votre situation, bien de fortes chances que ça se réalise, que votre vœu se réalise. Vous avez ici votre bonne étoile qui veille sur vous. Donc ici, le message est très important parce qu'il est sorti du jeu. Il vous dit vraiment d'y croire, de croire en vous et de croire en votre avenir, quel que soit le domaine de vie. Donc, je la mets de côté ici. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la première semaine? Le battleur, magnifique. Deuxième semaine, la maison Dieu, très bien. Troisième semaine, le diable, ok. Quatrième semaine, l'ermite. Alors, je sens que vous allez prendre une décision assez définitive. Ça peut concerner votre vie sentimentale ou votre vie professionnelle, voire votre vie spirituelle. Il y a une rupture ici. Une rupture avec un ancien schéma de vie, une rupture sentimentale, une rupture professionnelle, voire un déménagement. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous n'en pouvez plus. Vous ne pouvez plus supporter ce fardeau émotionnel que vous portez depuis si longtemps. Et aujourd'hui, vous décidez d'acter cette décision que vous allez prendre durant ce mois de septembre. Donc là, il y a vraiment une libération d'une relation toxique, d'une situation toxique, et j'ai vraiment la sensation que vous avez besoin vraiment de vous retrouver, de vous reconnecter à votre âme, et c'est vrai que là, j'ai vraiment la sensation que vous avez vraiment aussi de vous retrouver seul, parce qu'il y a quelque chose en fait qui fait que ça a été très dur à supporter les personnes qui vous entourent, que ce soit dans le cadre professionnel ou que ce soit aussi au niveau sentimental, si vous vivez une relation qui ne vous satisfait plus depuis pas mal de temps et aujourd'hui vous décidez vraiment de prendre une décision définitive ici. Donc ça implique des conséquences, c'est vrai, euh, durant ce mois de septembre. Donc une très belle énergie le battleur, mais quand même, vous voyez, pour ce mois de septembre, vous avez quand même l'étoile. Si l'étoile est sortie, c'est pour vous accompagner dans cette prise de décision. C'est pour vous dire d'avoir confiance en vous, quel que soit le choix que vous faites. Donc là, pour la première semaine, on a le battleur. De nouvelles énergies, de nouveaux projets, un renouveau, c'est tout ce que vous souhaitez. Certains d'entre vous ont envie de lancer leur activité. Donc ça fait peur, c'est vrai, mais j'ai la sensation que vous allez le faire. Que vous allez quitter votre emploi pour créer votre propre entreprise. J'ai la sensation que vous allez vous former aussi. Hein. Il y a vraiment une formation qui suit après cette rupture professionnelle. Si vous avez vraiment le projet de lancer votre activité. Waouh, on a une très belle carte, une lame majeure, et on a le renouveau, le jugement, une nouvelle chance, une nouvelle opportunité d'avancer vers une nouvelle trajectoire, de vivre une vie qui vous inspire, que ce soit au niveau professionnel, spirituel, au niveau sentimental. J'ai la sensation aussi que l'univers va vous souffler
cette décision, ce choix, que longtemps vous avez reculé parce que vous aviez peur des conséquences, vous aviez peur d'affronter la situation, la réalité. Mais là, j'ai vraiment la sensation ici que vous êtes prêt à vous libérer de ce fardeau émotionnel que vous portez depuis pas mal de temps. Alors avec la maison Dieu ici, alors soit vous déménagez, parce que pour vous ça représente une nouvelle vie, un nouveau cycle dans votre vie. C'est très important ce déménagement pour certains d'entre vous. Ça peut représenter, comme je vous l'ai dit, cette rupture professionnelle ou une rupture sentimentale qui va vous permettre vraiment de vous libérer de cette toxicité que je ressens. Hein. J'ai vraiment la sensation qu'il y a autour de vous soit des personnes qui sont toxiques, soit en fait une situation ou des situations qui vraiment vous parasitent, vous empêchent, vous paralysent dans vos actions à venir. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience, comme un déclic. Alors ça peut être dû à un événement inattendu qui vous tombe sur la tête là durant cette deuxième semaine et qui vous pousse vraiment et qui accélère ce processus de changement, de réalisation qu'il est temps pour vous de prendre une décision, d'aller de l'avant, en tout cas de suivre une nouvelle trajectoire, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou sentimental. Ok, on a l'As ici de bâton, qui parle bien vraiment de nouveaux cycles, de nouveautés, de nouvelles énergies, de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Suite à ce déménagement ou suite à une rupture avec le passé ou une rupture, comme je vous l'ai dit, professionnelle, sentimentale. Donc là, c'est vraiment très positif en fait, finalement. Même si c'est difficile, c'est vrai, je le conçois. Ça peut être décourageant, ça peut faire peur, mais c'est pour ça que vous avez l'étoile ici qui est sortie. Le diable donc parle de ce conflit que je ressens, conflit intérieur ou conflit avec d'autres personnes, ou ces croyances limitantes, cette peur de ne pas réussir, de ne pas justement passer à autre chose, de ne pas prendre une décision, faire un choix qui serait vital pour vous et qui vous permettrait d'avancer vers de nouveaux horizons. Avec le diable, ça parle aussi de finances également. Vos finances pourraient s'améliorer, il y a vraiment un changement ici. Et puis ça peut parler, comme je vous l'ai dit, de lancer votre activité. Donc vous allez vous faire aider financièrement. Moi j'ai la sensation qu'ici il y a en fait comme un partenariat financier ou bien une indemnité qui va faire que vous allez pouvoir créer votre activité. Ou bien vous allez pouvoir, grâce à cet argent, financer une formation qui va vous permettre de créer votre activité. Allez, qu'avons-nous comme message en plus ? Waouh, une autre la majeure, et nous avons ici le mât, donc le fou ici dans le Golden Universal Tarot, donc ça correspond à quoi? Ça correspond à une libération, à une autonomie, à un nouveau voyage, un voyage spirituel, ou bien à ce déménagement que je perçois qui est plus qu'essentiel pour certains d'entre vous. Il y a un changement de direction, de trajectoire. Vous vous libérez d'un fardeau émotionnel, vous n'avez plus peur. Et j'ai vraiment la sensation qu'ici, vous êtes libre. C'est ce que vous recherchez, cette liberté de mouvement, cette liberté aussi au niveau financier et au niveau professionnel. Là, l'ermite, ça parle aussi de prendre le temps de la réflexion durant cette dernière semaine. Peut-être qu'il va falloir vous décider par rapport à un point, par rapport à quelque chose de précis. Ça peut toucher votre quotidien, comme ça peut toucher un domaine de vie. Et comme je vous l'ai dit, ça peut parler de formation, d'être guidé par un mentor, par un formateur. Vous allez apprendre un nouveau savoir. Vous êtes à la recherche vraiment d'une nouvelle vie, de vérité, de solutions. Moi, je sens vraiment que vous avez besoin aussi de vous retrouver seul face à cette rupture sentimentale ou professionnelle. Mais en tout cas, là, il y a vraiment un nouveau départ qui s'annonce. Ça va être plus ou moins, comment dire,
Ça va bouger, c'est vrai. Ça pourrait provoquer en vous un cataclysme émotionnel, c'est sûr. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de ne pas vous décourager face à cela, parce que les nouvelles sont bonnes, parce qu'il y a vraiment là une avancée, une libération ici. Allez. Ok, on a le 2 de bâton ici. Donc le monde vous appartient. Vous arrivez à vous projeter parce que c'est bon, vous quittez cette situation toxique. Donc là, il y a vraiment en fait une pause, hein, je vous l'ai dit ici avec l'ermite, mais une pause plus que vitale, nécessaire pour vous, ce qui va vraiment vous permettre, comme je vous l'ai dit à l'instant, de vous projeter, que ce soit au niveau spirituel, professionnel ou au niveau sentimental. En tout cas, là, il y a de la stabilité qui se profile pour vous et vraiment là, vous pouvez garder la foi, ça s'annonce plutôt positif pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'octobre? Allez, octobre, pour les béliers. Allez, première semaine, super, le monde. Deuxième semaine, la force. Ok, troisième semaine, la lune. Et quatrième semaine, l'amoureux. Alors ici, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Vous allez mettre du temps pour faire ce choix. Vous avez besoin de toute façon de temps. Pourquoi? Parce qu'il vous manque des éléments pour choisir. Moi, je ressens une certaine confusion au niveau de votre esprit durant ce mois d'octobre. Mais ce choix, vous allez pouvoir le faire là, à la fin de ce mois d'octobre. Donc, c'est vraiment plutôt positif, même si ça va prendre du temps ici, de faire votre choix, quel que soit le domaine de vie. Donc là, avec le monde, il y a vraiment une libération durant cette première semaine. En tout cas, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en phase avec vous-même, vous allez vous projeter, vous allez beaucoup communiquer avec des personnes qui sont connectées avec vous, qui sont sur la même vibration que vous. Il y aura beaucoup d'échanges avec l'étranger également, avec l'international. Vous allez peut-être signer un contrat avec une entreprise internationale. Donc là, moi, je ressens vraiment un aboutissement, un épanouissement. Vous vous sentez vraiment bien durant cette première semaine. Quel que soit le domaine de vie ou dans votre quotidien, vraiment, vous vous sentez à votre place. Hein. C'est ce que je ressens pour les béliers, ici pour cette première semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 3 de denier. Donc, effectivement, vous travaillez dur, fournissez beaucoup d'efforts. Les personnes autour de vous vous observent, hein, c'est ce que je ressens. Hein, vous observent. Alors, il y a certaines personnes qui vous admirent et d'autres qui attendent la faille, attendent que vous chutiez. Voyez. Donc ça, bon, voilà. Faites la part des choses parce qu'autour de vous, il y a vraiment des personnes qui vous soutiennent dans vos actions, dans tous vos projets, quels qu'ils soient. Alors la force, en parlant d'efforts, il va falloir faire beaucoup d'efforts, vous armer de patience, prendre la situation à bras le corps, il va falloir ne rien lâcher, vous affirmer. Ça va vous demander beaucoup d'efforts, comme je l'ai dit à l'instant. Ça va pas être évident parfois, donc il y aura des hauts et des bas au niveau émotionnel. Parfois vous allez rencontrer des rapports de force autour de vous, mais il va falloir vraiment garder le cap et vous faire confiance, comme l'étoile qui est sortie tout à l'heure pour le mois de septembre. Donc vraiment, faites-vous confiance parce que vous avez le potentiel pour réussir à faire le bon choix.
à prendre une décision, quel que soit le domaine de vie. Ouh, en parlant d'étoiles, tout à l'heure, juste à l'instant même, hein, regardez ce qui sort, l'étoile. Donc là, ça signifie bien que vous pouvez garder la foi. C'est pas anodin d'avoir 2 fois l'étoile qui ressort. Ça veut dire que vraiment vos vœux, vos aspirations vont finir par s'exaucer. Il y a aussi une guérison également suite à une rupture, quelle qu'elle soit, comme je vous l'ai dit. Cette guérison va vous permettre vraiment eh bien, de vous reconnecter à votre âme et de savoir vraiment ce qui est important pour vous. Donc ayez la foi, ayez confiance, vous allez réussir à faire le bon choix, à prendre la bonne décision. Donc là, avec la lune, ça peut parler de doute, de conflit avec autrui, d'énergie négative qui remonte à la surface, mais ça signifie aussi qu'il faut écouter son intuition et que parfois vous ne le faites pas assez. Parce que vous êtes pris dans les événements, vous avez la tête dans le guidon et vous n'arrivez pas en fait voilà, à vous reconnecter à votre âme, à votre intuition, à votre voix intérieure. Parce que les réponses que vous cherchez, elles sont à l'intérieur de vous. Donc après, ça peut parler d'inquiétude aussi, de ce léger marasme dans lequel vous êtes, parce que c'est confus, parce que vous savez qu'il faut faire un choix, mais vous n'avez pas tous les éléments, donc vous attendez le bon moment. Et puis bon, il y a des énergies négatives dues à un contexte extérieur qui se greffent à tout ça. C'est vrai que ça ne vous aide pas à y voir clair, ça ne vous aide pas à prendre une décision, à faire un choix, quel que soit le domaine de vie, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Donc là, je suis en train de boire mon thé. Un thé au gingembre et au citron. Ça me donne beaucoup d'énergie. Je le fais souvent dans mes consultations privées, puis dans la réalisation de tirages ici pour vous sur la chaîne. Voilà, donc si vous entendez des petits bruits, bah, c'est tout à fait normal. Je suis en train de boire mon thé. Qu'est-ce qu'on a ici? Magnifique, l'as de denier. Donc là, c'est une main tendue pour vous. C'est l'univers qui vous aide et qui vous éclaire en même temps, qui vous apporte une réponse. Voyez. Alors une réponse financière, parce que c'est vrai que le denier, ça représente l'argent, mais aussi le professionnel. Donc peut-être une nouvelle opportunité professionnelle pour vous, un choix important pour votre carrière professionnelle, ou un choix de vie très important. Ça peut toucher le domaine sentimental comme ça peut toucher le domaine professionnel. Bon, évidemment, hein, c'est à vous d'adapter le tirage par rapport à votre situation. L'amoureux, c'est le choix. C'est bon, vous faites un choix. Bon, c'est vrai que vous discutez avec des personnes qui vous soutiennent, qui vous accompagnent, vous en avez besoin, parce que, voilà, parce que ça a été difficile de faire ce choix, parce que c'était assez confus. Il y a eu des éléments extérieurs qui ont fait que c'était pas assez fluide pour vous pour faire ce choix. Je ressentais aussi, enfin je ressens toujours une certaine confusion qui fait que vous hésitez, que vous êtes dans une forme d'indécision. Mais là, je vois bien que le choix est plus que nécessaire. Il est vraiment encouragé ici par l'univers et par mon guide. Encore un denier. On a quand même des deniers ici, hein, donc ça peut vraiment relater à votre situation financière ou professionnelle, voire matérielle également. Donc là, c'est bon, vous faites le bon choix. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, il y a vraiment un nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir pour vous. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Il y a une nouvelle opportunité qui se profile.
que ce soit une nouvelle opportunité professionnelle ou spirituelle, hein. Donc ce choix sera plus que nécessaire pour vraiment passer à l'étape suivante, à l'étape supérieure de votre vie ou d'un aspect de votre vie. Allez, on va passer au dernier mois, le mois de novembre. Voilà. Allez, on y va. Ok, la mort. Très bien, première semaine. Deuxième semaine, la justice. Ok. Ce mois de novembre démarre très fort, hein. La lame tempérance. Ok. Et la lame le pendu. Donc vous avez besoin de repos. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin de vous ressourcer. Et pour cela, vous devez, là aussi, prendre une décision. Vous devez vous séparer de tout ce qui vous parasite. Que ce soit des situations, que ce soit votre passé, ou que ce soit une personne, il faut vraiment vous en libérer. Moi, c'est ce que je ressens parce que vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à votre âme, de vous reposer, de vous ressourcer. Vous avez besoin de temps pour vous. Et pour cela, il faut absolument prendre une décision. Il faut vraiment vous séparer de ce qui vous encombre, de tout ce qui vous pèse. Donc là, avec la mort, ça démarre très fort pour ce mois de novembre. La mort signifie un changement radical. C'est de nouvelles perspectives qui se profilent. C'est un nouveau cycle qui va se présenter à vous, à condition de tourner la page, de rompre des liens qui sont toxiques pour vous. Ça peut parler d'une rupture professionnelle, d'une rupture sentimentale ou d'une rupture spirituelle. Parce que vous vous rendez compte que la vie que vous menez n'est pas la bonne pour vous. Donc il y a quand même pas mal de prises de conscience très profondes. Il y a aussi un nettoyage que vous allez faire, un nettoyage spirituel, mais aussi un nettoyage dans votre maison ou dans votre appartement, plus que nécessaire, qui va vous permettre de vous libérer en quelque sorte. Et d'y voir beaucoup plus clair sur ce que vous souhaitez dans votre vie. Ok, on a le 4 de coupe, hein, qui signifie bien que la vie que vous menez ne vous correspond pas. Vous avez la tête baissée, vous avez l'air de vous ennuyer, vous n'arrivez pas à voir cette nouvelle opportunité que l'univers vous tend. Parce que vous êtes tellement concentré sur ce qui ne va pas, sur le négatif, sur ce qui vous manque, sur ce que vous avez perdu, que vous n'arrivez pas à voir le soutien de l'univers, cette nouvelle opportunité. Mais pour cela, il faut vraiment vous débarrasser de tout ce qui est pour vous négatif, toxique, tout ce qui vous parasite, qui vous paralyse. La justice est une décision qui sera prise. Si vous attendez une décision de justice ou une décision administrative, vous allez recevoir cette nouvelle durant ce mois de novembre, plus particulièrement durant cette deuxième semaine. Ça parle aussi de décision, de prendre une décision, de rompre les liens qui vous lient avec tout ce qui est toxique, tout ce qui vous empêche de réussir, d'avancer. Ça parle de nettoyage, de remettre de l'ordre dans votre esprit, de faire preuve de plus d'objectivité, de pragmatisme par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Et ça parle vraiment là d'officialisation d'un projet, que ce soit une rupture ou que ce soit la signature d'un projet ou d'un contrat. Donc là, il est important vraiment de vous libérer de tout ce qui vous empêche de réussir.
Eh oui, là on a le diable. Le diable qui représente tout ce qui est toxique et négatif. Et vous êtes en train de vous en libérer. Ça peut parler aussi de conflits, de rapports de force avec des personnes qui vous entourent. Il peut s'agir de vos collègues ou d'une autorité ou de votre hiérarchie. Donc c'est pour ça que ça peut parler de rupture professionnelle ou de rupture sentimentale, voire de rupture avec le passé. Vous êtes comme enchaîné en fait, comme empêché de réussir et vous le savez au fond de vous. Mais pour cela, il faut changer de vie, changer d'habitude également. Et donc il faut se décider là. Il ne faut plus reculer l'échéance, il faut trancher ce qui ne va pas, faire un grand nettoyage et ne plus avoir peur eh bien du lendemain ou peur en fait de faire le mauvais choix, de prendre la mauvaise décision. Mais moi, je vous vois de toute façon vous séparer de tout ce qui vous parasite, de tout ce qui est toxique. Troisième semaine avec la tempérance, vous vous reposez, vous vous ressourcez. Vous tempérez vos émotions, vous les gérez. Vous prenez du temps pour vous. Vous communiquez également avec des personnes qui sont connectées avec vous, des personnes qui ont la même vision des choses que vous, et vous prenez soin de vous. Donc là, ça parle vraiment de se ressourcer, de guérir aussi, de penser ses blessures et de passer du temps dans la nature, du temps seul avec vous-même. Vous avez vraiment besoin là de faire en fait qu'on appelle ça de faire une retraite en quelque sorte, hein. De faire une pause, voilà, de faire une pause. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message ici? Et oui, vous avez besoin de vous éloigner de tout ce qui vous empêche de réussir, ou de vous éloigner de personnes qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas honnêtes. Et vous le savez, autour de vous, il y a des personnes qui ne veulent pas forcément que vous réussissiez. Donc il faut vraiment vous en éloigner, c'est très important pour vraiment voilà, vous reconnecter avec vous-même et puis vous entourer de personnes qui sont comme vous, hein, qui pensent la même chose que vous, qui ont la même en tout cas, qui ont comment dire, la même vision hein, des choses, de la vie ou d'un domaine de vie, si ça correspond vraiment au professionnel ou au spirituel, voire au sentimental. Donc là, il y a vraiment là, besoin de se ressourcer, besoin de s'éloigner de tout ceci et surtout de se séparer de tout ce qui vous parasite, de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui est toxique. Le pendu parle vraiment de prendre la situation d'un angle différent, la regarder sous un autre angle. En tout cas, de lâcher prise. Lâcher prise, laissez les choses se dérouler jusqu'à leur terme. Et surtout, posez-vous. Posez-vous, analysez votre situation et voyez toutes les options qui peuvent s'offrir à vous, que ce soit au niveau professionnel, au niveau spirituel ou au niveau financier. Donc là, on a vraiment une fin de mois où vous vous posez ici. Et c'est plus que nécessaire, plus qu'indispensable pour vous les béliers. Ah, une carte s'est retournée. Et parfait, on a ici le roi d'épée qui parle bien là de vous affirmer, de retrouver confiance en vous, de savoir dire non quand il le faut et de savoir dire oui aussi quand il le faut. Donc là, vous mettez le point sur la table. Vous avez vraiment confiance en vous, vous savez, vous finissez par savoir ce que vous voulez. Et ça, c'est très, très, très positif. Donc après, il y a une personne aussi qui peut vous aider, justement, qui peut vous infuser cette énergie combative, hein, cette énergie que je ressens très forte, très active. Et là, moi, je ressens que vous retrouvez confiance en vous et que vous retrouvez cette force. Et puis, comment dire, ce leadership également, vous le retrouvez. Faites preuve d'autorité. Et vous ne renoncez pas, vous vous affirmez
quelle que soit la situation. Donc c'est plutôt positif. Voilà les béliers, donc j'espère que ce tirage trimestriel vous aidera et vous accompagnera durant ce trimestre. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser un petit pouce j'aime, ça m'encouragera à continuer. Si vous voulez commenter la vidéo, vous pouvez le faire, hein, c'est juste en dessous de la vidéo. Et puis si vous souhaitez consulter mes services, mes prestations, n'hésitez pas, vous avez le lien de mon site en dessous. Vous pouvez également apprendre le tarot avec moi, apprendre à tirer les cartes. J'ai réalisé des formations en ligne qui se trouvent en bas de la vidéo. Vous avez plusieurs liens cliquables. Je vous souhaite un très beau trimestre et je vous retrouve très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.